Je voudrais parler de deux petits points à titre de compte rendu que nous vous devons. Le premier point concerne la visite de notre président aux États-Unis. Cette visite, sur invitation des fédérations de l'extérieur, a été organisée par notre frère Elhadji Diouma Bah et notre chef de cabinet, Madame Nadia. Malgré qu'elle soit en Angleterre, elle a activement œuvré pour organiser les rendez-vous et mobiliser les contacts. Dans la mission, le président Sellou était accompagné de deux vice-présidents, à la personne de monsieur le vice-président Elhadji Chérif Bah, moi-même, et sous l'organisation de notre frère Diouma, qui va vous faire le compte rendu de la mission du président aux États-Unis. Tout ce que je peux dire pour cette mission, c'est que je rends hommage, je félicite l'Axe de la Liberté, les jeunes de Bambeto. Ils sont aussi forts aux États-Unis qu'ici. Sinon même plus forts aux États-Unis qu'ici. Il faut qu'ils soient salués, qu'ils soient remerciés. Le deuxième point concerne Air Guinée. On avait décidé de ne plus parler de Air Guinée. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de Air Guinée. Parce que le président Alpha Condé disait que le Guinéen, que plus le mensonge est gros, plus on croit. Le mensonge est devenu gros, même très gros. Donc, on est obligé de sortir quelques éléments. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien de fois on est dans une cabale contre le président Sellou. Air Guinée est un bien de l'État guinéen. Il est dans le portefeuille de l'État. Le portefeuille de l'État n'est pas géré par le ministre des Transports. Il est géré par le ministère des Finances, sous la direction du Conseil des ministres, du Premier ministre et du chef de l'État. Je vais vous lire un document. On va vous le traduire peut-être en soussou, en foulard, en malinké et en forêt. Le document que le ministre des Finances a signé, qu'il a remis à Elhadji Mohamed Silla, un exemplaire unique pour dire que le gouvernement guinéen fait main levée sur Air Guinée. Certificat de main levée. À compter du 13 août 2002, il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 20 ans. Il est donné au groupe Futurelec Holding la main levée sur le Boeing 732, le DAT 7 et les pièces de rechange,
objet de la convention en date du 18 juillet 2002 relative à la concession des équipements et des installations de l'ancienne société anonyme à participation publique dénommée Nouvelle Air Guinée, dissoute, écoutez bien, dissoute par décret 2002 SGG du 12 juillet 2002. Ça veut dire quoi? Depuis 2002, le président Lansana Conté a pris un décret. Il a dissous la société. Il a donné l'instruction à qui de droit? Au ministre des Finances. Une convention a été négociée, a été signée, et le ministre a fait un papier de main levée. Ce n'est pas celui qui a signé. Chèque aussi qui a signé. Il a signé suivant un décret que je viens de vous lire. Le deuxième document est aussi éloquent. Le même ministre qui gère le patrimoine de l'État a écrit au directeur de Futurelec, l'honorable Elhadji Mohamed Sylla, aujourd'hui. Pour lui dire quoi? En résumé, il lui demande de payer 732 000 $ à l'aviation civile du Ghana, 285 000 $ à l'aviation civile du Nigeria. Les dettes que l'État guinéen avait contractées au titre des droits d'atterrissage de Air Guinée dans ces pays. Le ministre des Finances a demandé à Elhadji Mohamed Sylla, société privée, de payer ces montants en lieu et place de l'État guinéen. Il ajoute plus loin. Il dit, en attendant de discuter avec vous les modalités de remboursement par l'État, je vous serai gré des dispositions diligentes que vous voudrez bien prendre pour les paiements indiqués. C'est très clair. Le premier document, c'est le ministre des Finances qui dit, à partir d'aujourd'hui, sur instruction du chef de l'État, sur la base du Conseil des ministres, l'avion Air Guinée qui est dans le patrimoine de l'État, nous le cédons à la société Futurelec Holding. C'est très clair, non? Le deuxième document, il s'adresse à Futurelec. La Guinée doit au Nigeria, la Guinée doit au Ghana des montants que nous ne pourrons pas payer. Nous vous demandons de payer ces montants au Nigeria et au Ghana. Le document est là. Ça s'est fait en 2003. L'avion a été cédé en 2002. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le président Sellou n'a été concerné que parce que techniquement c'est lui qui gérait l'avion. Mais pourquoi il a signé? Il y a un autre document qui est là, que je ne vous lirai pas aujourd'hui. Je vous lirai ce document-là la prochaine fois. Dans ce document,
c'est le directeur de l'unité de privatisation, M. Camara, qui écrit au ministre des Finances pour lui faire le compte rendu de la procédure de liquidation. À la fin de son compte rendu, il lui dit, puisque chaque pays qui est traversé par un avion a le droit de recevoir ce qu'on appelle dans leur jargon les royalties. Lorsque un avion quitte la Côte d'Ivoire, il vient au Sénégal, il survole la Guinée, il paye des droits à la Guinée. Mais ces droits-là sont payés à l'intermédiaire d'une unité qui reverse l'argent à l'État. Puisque Air Guinée recevait des royalties de la part de Air France, Air Guinée n'existe plus. Le directeur de l'unité de privatisation a demandé au ministre des Finances de bien vouloir s'approcher de son homologue du type des travaux publics et des transports pour qu'une entité soit désignée pour recevoir ces royalties afin de les reverser plus tard à l'État aux finances. C'est à ce titre, pour autoriser les droits de trafic, que le président Sellou, en tant que ministre en charge des droits de trafic, qu'il a signé la convention. Il n'a pas géré l'avion, il n'a pas géré la privatisation, il n'a pas fait l'inventaire, il n'a pas fixé le prix de l'avion, il n'a pas participé à la négociation. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez écouté, on dit qu'il est convoqué, qu'il a détourné 5 millions de dollars. L'avion est vendu à 5 millions de dollars. Lui, il a pris tous les 5 millions de dollars, il a mis en poche. Le mensonge, il est trop gros. Il est trop gros. Après, on dit train de vie. Qu'est-ce qu'on appelle train de vie? Marisa a de grosses lunettes. Elle est bien habillée. Faut dire aujourd'hui, Marisa, viens là. Comment tu as eu les lunettes là? C'est une foutaise. Les étages de 12, les maisons de 12 étages, de 13 étages, de 8 étages poussent comme des champions en Guinée. C'est les mêmes personnes qui demandent aux autres le train de vie. Ça, c'est une autre paire de manches qu'on présentera plus tard. Mais sachez que, comme le président Sellou l'avait dit à cette tribune, qu'il est heureux enfin que l'affaire Air Guinée soit discutée. L'affaire Air Guinée va être discutée, mais devant un tribunal impartial. Ce n'est pas un tribunal qui dit qu'il a détourné 5 millions, alors que dans ce dossier-là, personne ne l'a encore interrogé. Personne ne l'a encore interrogé. Et on dit qu'il a détourné. Le rapport d'audit sur lequel il se base dit simplement que c'est le ministre Sellou qui a pris l'initiative de vendre Air Guinée. Vous avez vu, le ministre des Finances dit que c'est sur la base d'un décret qui est pris en 2002. Donc, tout le scénario tombe automatiquement. Nous avions donc décidé, tellement le sujet est propre et clair, de ne pas en parler. Mais puisqu'il continue à multiplier les gros mensonges, nous continuerons calmement à vous édifier sur la vérité.